Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai le score maintenant des trois. Pour n'importe quel article que je vais prendre, il va prendre les trois premières meilleures phrases. C'est ce que je veux dire par là. Maintenant, pour rédiger maintenant mon résumé, c'est très simple. Je vais vérifier maintenant. Pour cela, je vais faire... je vais appeler ça brouillon. Et brouillon, ça va être un tableau qui va contenir maintenant mes phrases. Et ensuite, je vais prendre maintenant résumé, qui va être une chaîne vide. Et pour cela, je vais faire d'abord une boucle. Et ma boucle va faire quoi ici? Pour ça, je vais prendre les phrases qui vont constituer mon brouillon pour le moment et les scores associés. Et pour cela, je viens simplement dans mes scores phrases. Score phrase et puis item. Item, comme vous pouvez le voir, quand je prends score phrase item, je vais ajouter une cellule en bas. Il va me retourner simplement les clés valeurs, comme vous pouvez le voir maintenant, les phrases avec les clés valeurs en tant que dictionnaire. C'est ce que je vais dire par là ici. Maintenant, à partir de ces moments, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais poser une condition. If score in top synthèse. Parce que, comme vous pouvez le voir chaque fois, regardez le score. Si je fais print score, ça va être un nombre. Vous voyez? Automatiquement, il me retourne les top 3 qui contient dans mes sources. C'est ce que j'ai fait ici simplement. Parce que si je ne faisais pas cette condition, il allait afficher plus que ça. Et ça, je ne veux pas ça. Regardez. Si je fais comme ça, vous voyez, il y a plus que 3. Et or, c'est moi, je veux juste les 3 meilleures phrases qui ont les plus grands scores. Maintenant, à partir de ces moments, j'ai sélectionné mes 3 meilleures phrases. Qu'est-ce que je vais faire à partir d'ici? Je vais prendre maintenant mon brouillon. Append. Et puis, j'ajoute simplement la phrase. C'est-à-dire, si le score de la phrase se trouve dans mon tableau de synthèse, c'est-à-dire le score de la phrase est dans mon tableau de synthèse, c'est bon. Sinon, je fais juste l'instruction continue. Pour ceux qui font la programmation déjà, ça continue, ça veut dire ne fait rien. Il ne saute pas, il va sauter pour aller à l'itération suivante dans une boucle. Maintenant, à partir du moment que j'ai fait ça, si j'affiche maintenant, non, avant ça, je dois afficher maintenant mon résumé. Pour cela, je fais for, parce que si j'affiche mon brouillon, vous voyez maintenant, il contient mon résumé. Maintenant, puisque c'est sous forme de tableau, je ne veux pas ça, je veux que ça soit sous forme simplement de texte. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire résumé for phrase in brouillon résumé égal espace pour les séparer d'un espace. Qu'est-ce que je vais faire ici? Format phrase. Parfait, ce que je voudrais. Maintenant, si j'affiche le résumé, voilà, voyez le résumé de l'article. Maher Karoui est le 20e président de l'histoire de l'ESS et le deuxième de la famille Karoui après le mandat de son père Ham. Bon,
pris. Bon, si on affiche maintenant l'article original ici, vous voyez déjà, il y a une très grande différence. On a dit l'Assemblée générale active les étoiles sportives du Sahel vient de terminer après avoir débouché sur l'élection du président du club Maher. Comme vous pouvez le voir maintenant, on a fait le résumé de cette phrase. Ça, ce qui est génial ici maintenant, on peut faire ça dans tous les articles du site de Mosaïque FM. Il suffit de venir ici. Par exemple, je vais prendre un autre article. Là, fait divers. Bon, je vais prendre par exemple appel au retrait. Je vais prendre un article concernant par exemple le président de la République. Il n'y en a pas. Il y avait des articles concernant le président de la République. Par exemple, je vais me retourner. Voilà, Kais Saïd ici. Je vais prendre cet article. Ça, c'est trop petit. Bon, bref, l'essentiel maintenant, comme on peut le voir, n'importe quel article que vous prenez dans ce site, notre algorithme qu'on vient d'implémenter va faire le résumé et puis vous donner un résumé peut-être qui vous conviendra. Regardez, j'ai copié l'URL. Maintenant, je vais recompiler l'URL, la partie URL. Je donne la nouvelle URL qui est là. Et ensuite, je vais faire une requête. Ensuite, je tape Birger Photoshop et puis on a un nouvel article qui est créé, le ministre des Affaires étrangères, ainsi de suite. Je continue. Voilà, comme vous pouvez le voir encore, voici l'article original qui est là et voici son résumé. De son côté, Otan Girandi a affirmé que les mesures exceptionnelles décidées par le président de la République intervenant en réponse au mandat du peuple tunisien pour rectifier le processus démocratique et instaurer un état de droit, un état solide et fort et des institutions efficaces et responsables au service du développement et de la stabilité. Bon, quand vous lisez l'article total, c'est ça, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Otan Girandi, s'est retenu hier vendredi avec l'Assemblée, s'est entretenu pardon, hier vendredi avec l'ambassadeur des États-Unis à Tunis, Donald Blum. L'entretien a porté sur la consolidation de la coopération et de la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment à la lumière des prochaines séances bilatérales prévues dont quatrième session de la Commission économique mixte tunisio-américaine et le dialogue stratégique tuniso-américain. Lors de l'entretien, l'ambassadeur des États-Unis a réitéré la détermination de son pays à soutenir la Tunisie a relevé de multiples défis qui posent à l'aide à aller de l'avant pour mettre en place des projets et du développement des réformes structurelles. Il a salué la bonne coordination et la coopération fructueuse établie entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Souligne le département des affaires étrangères dans un communiqué publié samedi. De son côté, Otan Girandi a affirmé que ces mesures exceptionnelles décidées par le président de la République interviennent en réponse aux demandes du peuple tunisien pour rectifier le processus démocratique et instaurer un état de droit, un état solide et fort et des institutions efficaces et responsables au service du développement et de la stabilité. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, c'est ce que notre phrase a
Je peux venir prendre un autre encore. Bon, peu importe, comme vous pouvez le voir. Bref, c'était l'idée en général. Donc, c'est avec cette approche, on a pu faire le résumé de n'importe quel texte qu'on va prendre ici. Regardez, si je prends cet article également, je remonte aussi. Je recompile l'URL. Je donne cette URL. Je continue là. Voilà. Le chef de l'État a souligné que ces institutions internationales félicitaient la Tunisie par le passé quant au 21e du PIB, pardon, 21% du PIB était détenu par une seule famille. Le président de la République, Kais Saied, s'est pris ce samedi aux agences internationales des notations. On coopère avec les pays et les institutions internationales, mais ils doivent respecter la volonté du peuple tunisien, a-t-il indiqué. Il ne s'attendent à ce que nous plions à leur dictat. Pourquoi nous... Bon, bref, comme vous pouvez le voir, c'était l'objectif. Alors, comme vous avez pu le constater, au cours de ces différentes séries, nous avons pu réaliser un algorithme de résumé automatique des articles qui se base sur la technique extractive en intelligence artificielle. Ce fut un plaisir pour moi et j'espère qu'on se retrouvera dans une nouvelle série. Merci pour votre attention et à la prochaine.